Parfois, l'injustice semble plus forte, au point d'apparaître aux yeux humains comme une force dominante. Mais Dieu est là, sa promesse est vérité, et son jugement est inévitable. Il n'y a donc pas meilleure manière de commencer notre histoire que par la prière et la paix sur le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. On raconte que jadis, dans un ancien village niché entre les montagnes, vivait un homme nommé Mustapha. Il menait une vie simple et pleine de contentement. C'était un paysan qui cultivait sa petite parcelle de terre de ses propres mains, l'arrosant avec l'eau d'un vieux puits hérité de son père. Il y semait du blé, des lentilles et des oignons. Les habitants du village le connaissaient comme un homme de vérité et de pudeur. Certains disaient même « Mustapha ne s'endort jamais avec une rancune dans son cœur ». Il vivait avec sa femme, maman Yassine, et leurs 2 enfants, Yassine et Leïla. Leur maison en terre battue était modeste, mais débordait d'amour et de sérénité. Leur subsistance provenait des récoltes de leurs terres. Quand Dieu leur accordait une bonne saison, ils vendaient une partie de la récolte pour acheter ce dont ils avaient besoin, sel, huile, vêtements. Mais une année, le village fut frappé par une terrible sécheresse. Le ciel n'offrit que quelques gouttes chiches, les cultures brûlèrent sous un soleil de feu et le vieux puits se tarit. Mustapha dut vendre quelques poules pour acheter de l'eau, puis sa seule chèvre. Finalement, n'ayant plus d'option, il dut emprunter de l'argent. Il alla voir le Hajj Sadek, un des grands commerçants du village, riche propriétaire de terres et de troupeaux. Bien qu'il fût réputé pour sa générosité en public, ceux qui avaient traité avec lui en privé le connaissaient pour son avidité et ses manœuvres rusées. Mustapha le supplia « Je voudrais un petit prêt, Hajj, 100 dinars seulement, pour acheter des semences et réparer mes canaux d'irrigation. Je te les rendrai après la récolte. » Le Hajj hocha la tête. « D'accord, à une simple condition. Tu rédiges un contrat hypothéquant une partie de ta terre. Si tu rembourses, tu la récupères. Sinon, la loi ne pardonne pas aux négligents. » Mustapha accepta, pensant que le bien existait encore chez les gens. Il signa sans savoir que le contrat avait été rédigé de manière à permettre au Hajj Sadek de prendre la terre même si l'argent était remboursé plus tard. Les mois passèrent sans pluie. Vint l'échéance du remboursement, mais Mustapha n'avait pas l'argent. Il demanda un délai, mais le Hajj refusa et alla directement au tribunal. Il présenta le contrat en souriant et déclara « C'est mon droit et la loi est au-dessus des émotions. » Le juge rendit verdict en faveur du Hajj Sadek. La terre fut arrachée à Mustapha sous les yeux stupéfaits des villageois. Il rentra chez lui, le cœur brisé, ne retrouvant que le silence de sa femme et les pleurs de ses enfants. Un soir, il s'assit dans la cour de sa maison, regarda les étoiles et murmura « Ô Seigneur, toi seul sais tout, et nul n'est opprimé auprès de toi. Montre-moi ta justice, même si ce n'est pas maintenant. Ce qu'il ignorait, c'est que le ciel n'oublie pas. La justice peut tarder, mais elle n'est jamais absente. » Le lendemain, Mustapha prit sa pioche et se rendit au champ, non pour semer, mais pour travailler comme ouvrier dans la terre qui était la sienne la veille. Il y creusait des canaux et arrachait les mauvaises herbes sous un soleil implacable. Le Hajj Sadek passait dans sa voiture luxueuse, le regardait à travers les vitres teintées et lui faisait signe d'accélérer. Mustapha n'était pas faible, mais brisé, et c'est là la pire des faiblesses. Certains murmuraient « Comment accepte-t-il tant d'humiliation ?» D'autres répondaient « Le pain oblige la tête à s'incliner, et la dignité ne nourrit pas les enfants. » Un soir, rentrant blessé, et les mains en sang, il dissimula sa douleur derrière un sourire pâle pour ses enfants. Il apportait 2 pains et un peu de lentilles. Maman Yassine, en silence, cuisinait. Mais elle n'en pouvait plus. Est-ce juste que les bons soient humiliés et les injustes honorés? Où est la justice, Mustapha? Il répondit d'une voix basse. Dans le ciel. Ne pense pas que Dieu est distrait de ce que font les injustes. Nous attendons juste l'heure de la balance. Les mois passèrent. Son endurance devint légendaire. Le vendredi, l'imam dit « Le serviteur opprimé qui patiente, Dieu le soutiendra un jour, et la malédiction du lésé poursuit l'injuste jusque dans son palais. » Quand le Hajj Sadek entendit cela, il fut furieux. Il augmenta la charge de travail de Mustapha tout en diminuant son salaire. Devant tous, il lui dit « Au lieu de te plaindre, travaille. Le monde n'a pas de pitié pour les paresseux. » Mustapha le regarda calmement et répondit « Toi aussi, au lieu d'opprimer. Les gens allègent leur fardeau, car le monde ne dure pour personne. » Ces paroles marquèrent le début du changement. Une nuit d'hiver, quelqu'un frappa à sa porte. Un jeune homme d'une 30aine d'années, vêtu d'un manteau sombre. « Êtes-vous Mustapha ? Mon père m'a demandé de vous trouver si je passais dans ce village. »« Ton père ?
un homme d'affaires de la ville. Il t'a acheté une récolte de blé il y a 20 ans. Il m'a toujours dit, je n'oublierai jamais l'honnêteté de cet homme. Il est mort le mois dernier. Il a laissé un dépôt à ton nom. Mustapha, stupéfait, fit entrer le jeune homme. Ce dernier sortit des documents et de l'argent. Mon père a demandé que cette nouvelle terre en périphérie de la ville soit enregistrée à ton nom. Les larmes de Mustapha coulèrent. Ce n'était pas une simple donation, mais un témoignage du ciel. La vérité ne meurt jamais. La droiture finit toujours par porter ses fruits. Les jours suivants, la joie retrouva le foyer de Mustapha. Leïla chantait en aidant sa mère, Yacine reprit l'école vêtu décemment. Mustapha marchait dans le marché, tête haute, achetant sans emprunter, répétant « Dieu n'oublie pas, même si l'épreuve dure ». Mais les cœurs envieux ne se calment jamais. Le Hadj Sadek apprit que Mustapha possédait une nouvelle terre. La rage l'envahit. Comment un homme qui l'avait asservi pouvait-il se relever? Il ordonna à son comptable de vérifier les documents, de trouver une faille. Il lança des rumeurs. « Vous croyez que Mustapha est pur? D'où vient tout cet argent soudainement? Un héritage ou quelque chose de caché ?» Les langues faibles commencèrent à douter. Mais Mustapha ne répondit pas. Il travaillait en silence, refusant même les offres de gestionnaires agricoles. Un jour, des agents municipaux vinrent sur sa terre pour une plainte concernant une construction illégale, bien qu'il n'ait bâti qu'un petit entrepôt. L'un d'eux lui dit discrètement « Tu es un homme respecté, mais l'auteur de la plainte est influent. Nous devons obéir. » Peu après, il reçut une convocation. Le Hadj Sadek le poursuivait en justice, l'accusant d'avoir empiété sur des terres de l'État, exigeant le gel temporaire de son terrain. Lors de l'audience, un jeune homme se leva du public et déclara « J'étais autrefois employé chez le Hadj Sadek. C'est moi qui rédigeais ces contrats frauduleux. Mon cœur ne supporte plus ce poids. Il exploitait les pauvres, falsifiait des documents et achetait le silence. » La salle fut bouleversée. Le juge ordonna une enquête sur toutes les propriétés du Hadj Sadek. Mustapha sortit, les larmes aux yeux, murmurant « Ô Seigneur, tu n'abandonnes jamais l'invoquant opprimé. Tout changea depuis ce jour. » Les langues qui craignaient, le Hadj le dédaignait maintenant. Il ne trônait plus dans les majlis, mais devenait sujet de honte. Des avocats bénévoles offrirent leurs services aux anciens opprimés. Une nuit, un complice du Hadj brûla le champ et l'entrepôt de Mustapha. Mais lui ne cria pas. Il se prosterna au milieu des cendres. « Ô Seigneur, mes récoltes, brûle, mais pas ma conscience. Juge entre moi et celui qui m'a lésé. » Le lendemain, des enquêteurs l'informèrent qu'un enregistrement prouvait l'implication d'un ouvrier du Hadj. Les preuves s'accumulaient. Enfin, le Hadj Sadek fut arrêté. Non pas en secret, mais devant la mosquée, après la prière du vendredi. Lui qui distribuait l'aumône pour se faire bien voir fut menotté, tremblant. Les gens murmurèrent « C'est la prière de Mustapha. Dieu ne laisse personne impuni. » Le jour du procès arriva. La salle débordait. Le juge lut les accusations. Faux, abus de biens publics, sabotage, influence illégale. Quand vint le tour de Mustapha, il dit d'une voix douce « Je ne suis pas venu pour me venger. Je veux mon droit. Quand j'ai été opprimé, j'ai dit « Ô Seigneur, toi seul es juste. J'ai attendu. Je n'ai blessé personne. Mais j'ai prié du fond du cœur. » Le silence envahit la salle. Le juge, ému, déclara « Ton endurance fut la clé de cette affaire. Le droit est revenu à son propriétaire. » Le Hadj Sadek fut condamné à 10 ans de prison. Ses biens illégalement acquis furent saisis. La première terre fut rendue à Mustapha avec une compensation financière importante. Mustapha sortit, entouré du peuple. Il dit « Ce n'est pas ma victoire seule. C'est celle de tous les opprimés qui ont patienté. La prière de l'opprimé ne se perd jamais. Même si elle dort des années, elle frappe aux portes du ciel, portée par les ailes de la vérité, jusqu'à transpercer le cœur du tyran. Il rentra chez lui un autre homme, non pas parce qu'il s'était enrichi, mais parce que Dieu lui avait rendu justice. » Son histoire devint un exemple. L'imam conclut un sermon. L'injustice est une obscurité. Quand l'opprimé dit « Dieu me suffit », les cieux frémissent. Ne commettez pas d'injustice, même pas pour une poignée. De terre, le Hadj Sadek fut oublié. Plus personne ne lui rendait visite. Il ne restait de lui que le souvenir d'un homme tombé par sa propre injustice, non par la force d'autrui. Ainsi se tourna la page de l'oppression et se leva l'étendard de la justice. Car Dieu n'oublie jamais. Le tyran peut s'élever, un jour croire que tout lui obéit. Mais il oublie qu'il n'y a aucun voile entre Dieu et l'invocation de l'opprimé.